Voilà, cher public, chers sportifs, on va retrouver au micro Joël pour la présentation des partenaires avec nous pour la remise des prix de cette 37e édition, Joël. Donc bonjour à tous, il m'appartient de vous présenter les personnalités présentes à la lecture du palmarès. J'en suis honoré. Donc, mais je ne vais pas faire trop de protocole. Je vais partir de la plus proche de moi pour aller sur... dans ma tête, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de gauche, pas de droite, nous on est au centre, c'est mieux, travailler comme quoi, je commence par la gauche, j'arrive par la droite. On y va, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Ouais, donc madame Danielle Brulebois, qui est la députée du département du Jura. Ensuite, Jean-François Guény, donc moi je l'appelle toujours Jeff, donc donc c'est le président de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite, Christophe Germain, qui est le maire de l'Argillier-Marcenais, mais également le vice-président de la régie de Vouglan. Monsieur Romain Pro, qui représente Madame le maire de la Tour de Metz, c'est la commune qui nous accueille. Ensuite, Monsieur Philippe Pro, qui est le président de la communauté Terre d'Émeraude. Enfin, communauté de communes Terre d'Émeraude. Monsieur Jean-Paul... ouais. Madame Marie-Christine Dallot, qui est députée du Jura. Ouais. Et représentant Monsieur Pernaut, excusez, président du conseil départemental. Et puis Jean-Paul Dution. Maintenant, mais je le connais tellement que je ne me rappelle pas de son nom. Jean-Paul Dution, qui est le maire d'Orgelet. Voilà. Voilà, on va peut-être assister avec des prises de parole parce que c'est important. On a vu les routes du Tour de France avec France Télévisions qui a bien éclairci, illuminé encore une fois plus cette belle région. Est-ce qu'on commence avec Madame Danielle Brulebois, voilà, pour vivre ces pensées là, on ira bien sûr avec les communes, c'est important. Allez, mon cher Joël, je vous laisse dérouler le protocole avec le micro. Oui, je pense que l'ouverture appartient aux représentants de la maire de la commune d'accueil. Eh bien, Romain, à vous. Allez, bon, on y va avec notre adjoint. Bonjour à toutes et tous. Alors, la municipalité de la Tour du Mai est ravie d'accueillir cet événement sportif majeur dans le département du Jura. Malgré le calendrier et le contexte d'une forte chaleur, cet événement marque la fin de l'été. Donc avant tout, un grand bravo à tous les athlètes qui ont su performer. J'espère que vous aurez su aussi profiter du charme de la Tour du Mai, avec sa rue royale, sa fameuse fontaine ronde, et que vous avez su grimper non sans difficulté la fameuse côte de Saint-Christophe. Donc bravo à tous, bravo aux compétiteurs, bravo aux organisateurs et à l'ensemble des sponsors qui permettent de faire vivre le sport jurassien. Bravo à tous. Merci à vous. Donc après on va poursuivre avec le représentant des maires et pour... enfin le représentant des maires, le maire des communes. Bonjour à toutes et à toutes. Eh bien, moi aussi, comme Romain, ravi de vous accueillir ici. Donc moi, en tant que vice-président de la régie de Vouglan. Donc la régie de Vouglan est, je dirais, un des bras armés de Terre d'Émeraude Communauté qui gère beaucoup d'infrastructures sur le lac de Vouglan, des ports, camping, hôtellerie, etc., etc. Et en particulier le magnifique lieu où vous êtes ici, sur Chauffant, où il y a le camping, la restauration. Et donc la régie de Vouglan, comme tous les ans, extrêmement content de vous accueillir ici. Les sportifs qui une nouvelle fois performé avec ces grosses températures, et moi je tiens votre chapeau parce que bravo à ce que vous faites. Un grand merci aussi aux organisateurs parce qu'un tel événement, en tant que maire, je peux vous dire que c'est compliqué à organiser. Il faut beaucoup de monde, donc bravo encore une fois à Joël Miette et son équipe qui organisent ça franchement très bien.
Bravo aussi aux bénévoles, parce que les bénévoles, on a toujours tendance à les oublier, c'est très compliqué d'avoir des bénévoles. Là, il y en a beaucoup, il faut un gros boulot. Et c'est vrai que tant toutes ces personnes, cet événement majeur, sportif, qui a lieu sur notre territoire n'aurait pas lieu. Donc encore une fois, un grand merci à toutes et à tous. Et vraiment, bravo aux sportifs qui ont réalisé de super performances avec cette grosse chaleur. Et avec, je l'espère, l'année prochaine, le plaisir d'une nouvelle fois de tous et toutes vous retrouver ici. Bravo encore et merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Monsieur Jean-Paul Dution. Très court, parce que en fait, la course passe pas beaucoup sur le territoire d'Orgelet. Alors, je négocie depuis plusieurs années pour qu'effectivement, il y ait un passage un peu plus conséquent. Et puis Joël, donc avec ses collègues, refuse de venir sur notre beau territoire. Quoi qu'il en soit, vous passez sur le plus beau territoire de la collectivité, en l'occurrence le lac de Vouglan, où se trouve Belsin, et où vous avez pu trouver certainement un peu plus d'ombre qu'ailleurs. Voilà. Tout ça pour vous dire bravo à tout le monde aussi, et puis félicitations aux bénévoles pour cette belle manifestation. Je ne serai pas plus long, voilà. Merci de votre présence en tout cas, et rendez-vous à l'année prochaine. Et félicitations surtout à ceux qui ont terminé aussi. Merci, monsieur le maire. Merci. Je vais appeler mon vice-président au sport, Jean-Charles, parce qu'il se colle beaucoup de manifestations de ce genre avec plaisir et avec passion, mais c'est normal qu'on le mette en évidence. Alors évidemment, je laisse saluer, embrasser un bon politique. Embrasse, salue, serre les mains, voilà. Oui. Si en plus vous discutez, ça va être compliqué, mais bon. Donc je voulais simplement, oui, tout le monde féliciter les organisateurs, les participants, ça c'est la moindre des choses. C'est vrai que c'est un événement de taille sur le territoire. Remercier aussi nos deux députés, parce que c'est vrai, j'ai tendance à dire quand elles sont pas là, on dit bah tiens, elles sont même pas venues, puis quand elles sont là, on dit elles sont toujours là. C'est quand même une sacrée activité, et moi je les vois au quotidien, elles sont toujours présentes à nos côtés. Elles nous supportent au sens noble du terme, elles supportent cet événement. Donc je crois qu'on peut les applaudir et les remercier parce que c'était extrêmement important de leur soutien. Et je voudrais dire aussi que je trouve que le maire adjoint de la Tour du Mets est vraiment très bien. Mais bon, c'est peut-être pas très objectif. Hein? Voilà, simplement un petit clin d'œil aussi à la régie de Belsin, puisqu'il y a le directeur, vous savez, qui dans la partie organisation qui a une activité importante. Et puis redire qu'on aime tellement les régies, puisque la régie de Vouglan c'est quand même terre des modes, qu'on s'est arrangé pour essayer de revoir aussi la régie de Belsin. Ça devrait se concrétiser très rapidement. Voilà, allez, place aux intervenants, au chef qui décide. Dans le protocole, donc c'est la représentante du conseil départemental, et après la représentante, la députée qui représente une forme de l'État. C'est le préfet qui représente l'État, monsieur Joël. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi d'être encore une nouvelle fois avec vous, sous un soleil chaud, un beau temps, une belle épreuve, une belle manifestation, dans un cadre qui, cette année, vous l'avez remarqué, est encore vert. Et c'est une vraie chance qu'on ait encore de la verdure dans notre Haut-Jura, et c'est important. Donc vous avez un cadre magnifique, vous avez pu évoluer aujourd'hui. Mais je pensais tout à l'heure, et j'ai vu hier l'épreuve, je pensais en venant, je me disais, il faut quand même être drôlement résistant, voire un peu inconscient, avec des canicules pareilles, pour réaliser ce triathlon. Donc chapeau bas à toutes et tous les participants de ce triathlon. Et puis un immense merci, comme chaque année, aux organisateurs, parce que tout le long du trajet, que ce soit le vélo ou que ce soit la course à pied, on a énormément de bénévoles qui sont mobilisés à la buvette, pour les parkings, pour la sécurité. Je trouve que c'est une organisation sous la houlette et sous la baguette de Joël, mais franchement, c'est merveilleux, et un grand merci à tous ces bénévoles. Voilà, bienvenue dans cette belle dans cette belle contrée jurassienne. Rendez-vous bien évidemment l'année prochaine, en espérant qu'on aura et de la verdure et un niveau d'eau qui nous permettra de tenir le triathlon, parce que chaque année c'est une vraie bagarre pour qu'on garde un niveau d'eau
Et encore la semaine dernière, mercredi dernier au téléphone, je me suis battu en faisant référence au triathlon pour qu'on ne lâche pas trop. Voilà. En tout cas, bravo. Merci beaucoup Madame Dano. Voilà, ça c'est important. Hein. Xavier Thévenard se bat également pour notre belle région. On va retrouver le président de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, Jean-François Vieni, qui était à Paris il y a encore quelques heures de ça sur le Test Events, qui est à côté du président de la Fédération française de triathlon, Cédric Gosse. On a parlé du triathlon de Vouglan à Paris, hein, apparemment. Oui, tout à fait. Alors, je vais déjà commencer par remercier les élus. Alors les maires, les communautés de communes, les députés, parce que sans les élus, sans le soutien de nos élus, le triathlon ne pourrait pas avoir lieu. Donc un grand merci à vous de nous faire confiance, de faire confiance à Joël pour une organisation aux petits oignons. Et en effet, je pense que le Jura est une terre de triathlon, terre de jeu sûrement également, et une terre de champions. Alors vous avez des champions en biathlète, et on n'oublie pas là nos deux Cyril Viennot qui restent des Jurassiens également, et sa femme Anne qui ont participé au Test Event. Alors ça fait bizarre bien sûr quand on vient du pont Alexandre III, magnifique paysage d'un Test Event super bien réussi, même s'il y a 2-3 réglages à finir, mais ils ont 1 an pour que l'eau soit correcte. Même vous à Chalin c'est compliqué, donc dans la Seine c'est aussi compliqué. Donc voilà, un grand bravo surtout aux bénévoles, un énorme bravo à vous les athlètes, et je vous dis à l'année prochaine sur Chalin. Alors ça sera pas l'année prochaine le champion de France, t'as compris, parce que je crois qu'il y a un petit événement qui nous empêcheront de le faire, mais peut-être en 2025, il n'y a pas de souci, et pourquoi pas Joël, tu peux postuler. Voilà. J'en profite juste pendant que j'ai le micro, je redis juste une chose, on en discutait avec Joël depuis la Covid, il y a quand même une petite tendance pour les athlètes à s'inscrire au dernier moment. Pensez pour les organisateurs, Vouglan ça a failli être annulé, c'est ce que tu nous disais Joël, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'organisation. Alors c'est sûr qu'on attend savoir le temps, mais pour un organisateur, s'il n'y a pas de visibilité, c'est très compliqué de pouvoir maintenir l'organisation. Alors surtout, triathlètes, pensez à eux. Si vous voulez qu'il y ait des beaux événements qui continuent sur notre ligue, il faut vous inscrire en avance. La semaine prochaine, ça sera Vesoul avec un super format. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, il va faire super beau. Donc voilà, venez nombreux à Vesoul comme vous étiez nombreux à Vouglan. Voilà, merci. Merci beaucoup Monsieur le Président. On va retrouver Madame Danielle Brulbois. Merci. Et bien tout d'abord, 1000 bravos aux athlètes, aux grands sportifs qui ont honoré notre triathlon jurassien de leur présence encore cette année. Nous avons été vraiment impressionnés et admiratifs de vos prouesses et de la beauté du spectacle offert, comme chaque année, sous un soleil généreux, mais comme dit notre président Joël, quoi d'étonnant quand on est à surchauffant. Et donc nous sommes vraiment très fiers de vous accueillir ici sur ce beau parcours, ce beau site, qui, grâce à votre présence chaque année, a un niveau maintenant très élevé au niveau national. C'est un des triathlons les plus prisés, les plus reconnus de France aujourd'hui. Il attire des athlètes de tous les pays et donc nous en sommes très fiers. Alors vous avez bien sûr le soutien des élus du territoire, du président de la communauté de communes, Terre d'Émeraude, qui fait tout pour entretenir ces beaux paysages et faire en sorte que vous soyez toujours bien accueillis au bord des eaux émeraudes de ce beau lac de Vouglan, dans les bois et les forêts, dans chacune des communes, avec l'accueil chaleureux des maires de chacune des communes traversées, et les maires ici présents, monsieur le maire d'Orgelet, monsieur le maire d'Argilet, et le valeureux maire, jeune maire adjoint de la Tour du Mai, qui nous accueille ici dans son site exceptionnel, et puis avec le soutien bien sûr du conseil départemental. Mais tout cela ne serait pas possible sans Joël Miette, le président du foyer rural de Saint-Maur, que je vous demande d'applaudir très fort, et du comité d'organisation du triathlon. Ça va faire bientôt 40 ans qu'il s'en occupe. Il en a fait un des plus beaux triathlons de France. Et cela a été dit par mes collègues, mais je tiens à le répéter et à remercier les bénévoles. Ils sont 300 bénévoles pour organiser la sécurité, pour baliser, pour monter les barrières, les démonter,
pour assurer la sécurité. Et l'organisation est parfaite, est vraiment parfaite. Donc bravo à eux, ils ont beaucoup de mérite. Et donc là, vous voyez que le Jura, ce sont des valeurs sportives, mais ce sont aussi des valeurs de solidarité, de convivialité, d'amitié, et vous serez toujours bien reçus dans le Jura. Donc nous comptons sur vous pour l'année prochaine. Bravo et merci à tous. Merci beaucoup Madame Brulebois. Voilà, je pense que Joël, ainsi se terminent les prises de parole. Nous allons pouvoir débuter les palmarès. Le palmarès du côté des féminines. Voici donc le podium. Elle termine en 5h44 41 secondes pour les couleurs du club nautique Pontarlier Triathlon. Merci d'accueillir Céline Carré, 3e. À la deuxième position, avec un temps de 5h40 et 46 secondes pour la team Nutéo, on retrouve Sylvie Morin, 2e. Et nous allons retrouver sur la plus haute marche du podium avec un temps de 5h2 et 38 secondes. Vainqueur en 2018, vainqueur en 2019, deuxième en 2022, vainqueur en 2023, elle s'appelle Adélaïde Girardot. Voilà, on attend toujours Sylvie Morin de la team Nutéo, si vous êtes là Sylvie, sinon nous allons procéder à la remise des récompenses avec Céline et Adélaïde, voilà, avec nos élus qui vont être en charge de remettre les récompenses. Voilà, Sylvie n'est pas là, apparemment on va pouvoir débuter les récompenses avant d'enchaîner sous l'ovation de ce public dans quelques instants. Sylvie Morin, si vous êtes là, on vous attend mademoiselle. Mesdames, Messieurs, tonnerre d'applaudissements, le podium, les filles, Adélaïde, Céline. On a vu Maxime qui arrive. Pour rester là, mesdemoiselles, on va accueillir le podium du côté des garçons. Il termine 3e avec un temps de 4h24 et 22 secondes pour les couleurs d'Albi Triathlon. On retrouve Pierre Stierman, 3e. Deuxième avec un temps de 4h22 et 29 secondes pour les couleurs de Bourg-en-Bresse Triathlon. On retrouve le vainqueur de l'édition 2022, deuxième en 2023, Clément Grandi, 2e. Et on va retrouver sur la plus haute marche du podium celui qui avait terminé 2e en 2019, 5e en 2022, vainqueur en 2023 avec un temps de 4h20 et 42 secondes pour les couleurs de Tri Spiridon Oyonnax. Il s'appelle Johan Michaud. Voilà, on va demander aux élus, à nos partenaires de se mettre de chaque côté pour les photos qui s'imposent et puis on va pouvoir reprendre les images qui vont immortaliser ces moments. Voilà, tout le monde est en place. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tonnerre d'applaudissements, le podium, les filles et les garçons, le triathlon international Bourg-en 2023. Merci à vous les filles, merci à vous les garçons, on va pouvoir vous libérer.
Reste bien là, Adélaïde, pour le titre de championne. Dans quelques instants, on va dérouler les classements, donc le top 15. On va appeler du côté des garçons celui qui termine 4e pour venir chercher sa récompense. Il porte les couleurs du Dauphin Romanais Piégeois. On accueille Camille Chancrin, 4e. Voilà, monsieur Bérardet qui nous retrouve, le directeur de la concession Volvo, alors qu'on va accueillir également. Ça passe dans le progrès de main. Ah d'accord, il n'y a pas de il n'y a rien. Ah oui, d'accord. On va retrouver la 5e position pour les couleurs du TOS, Antoine Michon à ses côtés. Voilà, Antoine, il est tout jeune, Antoine. Hein. Regardez un peu, il était encore gamin, junior la semaine dernière, je suis sûr. Il est tout dans les premières semaines de senior. Quel talent pour Antoine. On va retrouver la 6e position, Nicolas Malebet pour les couleurs d'Échirol, 6e. Septième pour les couleurs de la Team Tricot Osterbet, on retrouve Michael Silvev. 8e pour les couleurs de Bourg-en-Bresse triathlon, on retrouve Alexis Rigaud. 9e, on retrouve Johan Fayet. Et nous allons retrouver la 10e place pour les couleurs du Creusot, Thomas Duré. Voilà, on va continuer pour appeler à la 11e position Tom Guillamin, le garçon de Fréjus, le meilleur chrono de tous les temps sans combinaison. On le rappelle, 25 minutes et 55 secondes. Il est dans la vitrine. Oh, ça va être éternel, ce temps canon. À la 12e position pour les couleurs d'Ambérieu-en-Bugey, on retrouve Thibaut Clément, 12e. 13e, avec les couleurs du Mac 3 Triathlon, Antoine Desgranges. Il est là, Antoine, voilà. 14e pour les couleurs de BAT, Maxime Antoine. Et nous allons retrouver à la 15e position pour la Capri Team, Nicolas de Saint-Jean, 15e. Alors, est-ce qu'il est là, Nicolas? Il n'est pas là, mon cher Joël. Eh bien, tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs, le top 15. Les garçons, que de bruit! Merci les garçons. Eh bien, on cherchait quelqu'un pour payer l'apéro ce soir. Sylvie Morin va s'en charger parce qu'elle est revenue là. Donc on va demander à Céline Carré de bien vouloir revenir pour les photos. Il y a Adélaïde qui est là. J'espère que Céline n'est pas partie pour le podium des féminines. Merci les garçons, vous pouvez libérer le podium. Ah, j'espère qu'elle n'est pas partie du côté de Pontarlier, Céline. Oh, j'ai l'impression qu'on va pas avoir la photo finale pour le podium des filles, là. Dommage. Hein. Allez, on va demander à Sophie si elle veut bien monter. Sylvie, pardon, Morin. Adélaïde Girardot, si tu veux monter pour la photo, mais j'aurais bien voulu que Céline revienne. Ah, si elle n'a pas Céline. Ah, là voilà. On a les trois. Ça va être formidable. Ça, c'est grâce à toi, hein, Sylvie, qu'on fait ce protocole un peu à l'envers. Il n'y a pas de problème. Viens, Sylvie, on t'adore. Voilà, on va faire la photo spéciale podium féminin. Et les de retour, Sylvie Morin de la team Nutéo. Ah,
Voilà, c'est bien sûr toute une consultation diététique et performance pour c'est lui qui s'en occupe. Mesdames, messieurs, tonnerre d'applaudissements, le podium féminin, Vouglan 70.3 2023 et de bruit. Merci les filles. Attendez, il y a les journalistes qui veulent encore immortaliser ces grands moments-là, oui. On va enchaîner avec le podium des catégories. Allez, on va retrouver sur la plus haute marche du podium du côté des catégories pour les juniors. On retrouve Maceo Cassar pour les juniors. Ah, quel talent pour Maceo, hein. Il m'a dit qu'il allait apprendre à nager maintenant. C'est pas vrai ce que je dis là, mais il est performant, mon Maceo, là. On va dessus, hein. Il est tout jeune. Maceo, il a terminé 36e du classement général, vainqueur dans sa catégorie des juniors, là. Voilà, pour saluer. Et il n'a pas de club, il a une licence journée. Ah, il fait du foot, il a une licence de foot, celui-là. Ah, ben. Et un grand club à Dole, si tu vas à Dole. Hein. Allez, on va remettre la récompense avec messieurs dames, Madame Dalo, qui va se faire un plaisir de remettre à Maceo la récompense et un double trophée pour lui. Oh, c'est fabuleux, là. Voilà, avec nos représentants de la régie. On salue bien fort. Tonnerre d'applaudissements, Maceo Cassar. Dis donc, Maceo, t'as vu comme quoi t'es entouré par des élus là? Ouh là, ça c'est bon signe. Hein. Tu peux demander des subventions, je crois, pour l'année prochaine, Maceo là. Ça devrait bien se passer pour ton nouveau club. On les applaudit bien fort encore une fois plus, nos jeunes et talentueux talents, le Dolois donc, qui lui préfère le football. Pourquoi pas? Nous allons continuer à appeler le podium la première dans la catégorie Master, tout confondu pour les couleurs du club nautique Pontarlier. On retrouve avec un excellent temps de 5h50 minutes et 1 seconde, Sophie Moreau, vainqueur en Master. Allez-y, chère Sophie. Là. Voilà, notre responsable de la concession va vous remettre la récompense. Et à vos côtés, ma chère Sophie, on va accueillir le premier master qui porte pour les couleurs du Creusot. On retrouve à nouveau Thomas Duret, vainqueur en master, 10e du général. T'as besoin du président pour monter, mon cher Thomas. Tonnerre d'applaudissements, le podium master, les filles, les garçons. Merci à vous. Eh bien, on va profiter de la présence des Bourguignons. Voilà. Je crois que c'est avec vous qu'allez pouvoir œuvrer. On va retrouver tout de suite la nouvelle championne régionale de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de triathlon. Pour le maillot, la tunique, elle est la nouvelle championne 2023. On accueille Adélaïde Girardot. Il est le nouveau champion régional de triathlon longue distance pour les couleurs du Creusot Triathlon. On accueille Thomas Duret. Voilà, Adélaïde qu'on retrouvera prochainement sur d'autres manifestations comme Thomas qui va préparer du long et encore plein de belles choses. Hein. La saison n'est pas terminée pour nos athlètes, on l'a entendu du côté d'Arnaud Seloukov. On débute seulement la saison, on est au mois d'août là. Et on va aller très très loin dans d'autres pays voisins, voire étrangers, pour continuer cette passion. Voilà, on profiter de ce moment-là avant de faire le classement des clubs dans ce longue distance et on fera
le classement des tri-relais par la suite. Mesdames, messieurs, applaudissements, le podium régional Bourgogne-Franche-Comté, comité de triathlon. On va retrouver tout de suite le classement des clubs avec un total de 119 points. Le club composé de Johan Michaud, de Vincent Roquenac, de Guillaume Penquin, il termine 3e. Le Tri Spiridon Oyonnax, 3e classement par équipe. À la deuxième place avec un total de 89 points, l'équipe est composée d'Antoine Michon, de Cyril Berton, d'Alexis Guerrard. Le TOS Triathlon, 2e. Voilà les places de Johan Michon, vainqueur aujourd'hui, 41e place pour Vincent et 77e place pour Guillaume en 3e position. Antoine Michon, 5e pour le TOS, 30e place pour Cyril, 51e place pour Alexis. Et les grands vainqueurs du jour, ils totalisent 77 points. L'équipe est composée de Thomas Duret, Julien Laballe, Philippe Torlet, vainqueur par équipe, le Creusot Triathlon. Voilà Thomas, 10e, Julien 25e et Philippe 42e. Les 3 premiers du club, bien sûr, ont été pris par points pour donner ces beaux podiums. On pense à Bernard Maudonnet également de l'équipe de Creusot Triathlon. Voilà, mesdames, messieurs, tonnerre d'applaudissements, le classement par équipe, vainqueur Creusot, 2e, 3e, Oyo. Merci, nous allons enchaîner avec les derniers podiums pour les classements relais. On va accueillir la première équipe féminine et le réalisateur de 6h51. On accueille Laurent et Fanny pour les Ping Ladies. À leur côté, on va associer l'équipe qui gagne le classement général. Vainqueur également du côté des garçons, équipe composée de Clément, de Florian, de Romain. Pas plus vite qu'à fond, ils sont vainqueurs en 2023. Voilà, première équipe filles, première équipe garçons à venir. Les garçons, on est là avec Clément, Romain qui nous retrouve et Florian. On va se serrer là, avec les copines là. On va faire un beau. Ça va être serré, ça va être bon là. On va demander aux menuisiers qu'ils élargissent les marches l'année prochaine en 2024. Mais les garçons sont sympas, ils vont se mettre devant, les garçons, je sais pas. Hein. C'est vous qui voyez les garçons. Ah, ils veulent tous être sur la première marche, hein, regarde. On va serrer, on va serrer. Voilà, c'est bon pour les photos, on va leur remettre les récompenses. Nous sommes avec le classement des relais, équipe vainqueur chez les filles, équipe vainqueur chez les garçons.
Allez, attendez que les filles et les couples, parce que regarde le trophée, les demoiselles là. Ouh là 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 là. Ça va être chouette là. Elle est belle là, ces récompenses. Avec, eh bien, Fanny, Lolita, Lauriane. Lolita, tiens, on aime bien cette musique, Lolita, tu l'as je sais plus où on a dans les registres. On va la voir dans quelques instants. Loli, Lola, la la la. Voilà, ça discute, c'est des belles images qu'on emmagasine. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tonnerre d'applaudissements. Les vainqueurs chez les filles, les vainqueurs chez les garçons. Nous allons accueillir le dernier podium pour accueillir cette équipe merveilleuse. Les cartons, c'est dans la poubelle jaune qu'on met les cartons. Ils sont là. Allez, on retrouve Lucas, Gaël et Lucie. Remix pour Céline, voilà, on est en train de dévoiler avec Lucas et Gaël ces moments-là. Allez, les photos, ça va être les tout derniers podiums et puis on va encore attribuer des récompenses pour les seniors concernant la Ligue Bourgogne de triathlon. En attendant, on est là avec toujours eh bien, Lucie qui partira dans une semaine au championnat du monde en Finlande. Elle a été là. Allez, gagner un titre pour Lucie Jolivet qui avait gagné le triathlon. On se souvient, l'an passé sur le sprint, elle a gagné le triathlon de Chalin. Tonnerre d'applaudissements. Les cartons, c'est dans la poubelle jaune qui gagne aujourd'hui.